Bienvenue à toutes et à tous dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, M. Lassina Zerbo. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de m'avoir ici sur votre plateau. Alors, quels sont les enjeux du mix énergétique pour le continent? Bon, j'imagine d'abord que ce n'est pas en tant que ancien Premier ministre qu'on me pose ça, c'est en tant que président du conseil d'administration du Rwanda Atomic Energy Board, parce que c'est ce que je fais en ce moment. Et donc, où on est amené à cadrer ce mix énergétique dans les besoins du Rwanda d'abord. Et puis, comme le président Kagame est aussi panafricaniste qu'on le sait, bon, on essaie de voir comment ça peut se répandre un peu sur le continent et connecter avec les uns et les autres. Le mix énergétique, il faut dire que c'est devenu une nécessité. Une nécessité parce que, à cause du changement climatique, nous sommes amenés à adopter une certaine sobriété énergétique. Sobriété énergétique, ce n'est pas la sobriété électrique. On parle dans un premier temps des différentes méthodes pour faire face au mix et puis à la consommation quand on parle de l'électricité. Et donc, l'Afrique est confrontée à ce défi-là permanent qui est ce développement socio-économique dont on a besoin, qui est une nécessité, et puis nos engagements par rapport au changement climatique. C'est ça qui nous amène aux énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables n'ont pas jusqu'à présent montré leur capacité à permettre une industrialisation du continent. Et donc voilà pourquoi on a besoin d'un mix qui nous permet de combiner ces énergies fossiles-là en les réduisant au profit des énergies plus propres. Comment la majorité des gouvernements africains perçoivent cette importance du mix énergétique aujourd'hui? Je crois que les gouvernements comprennent bien que c'est une nécessité, mais c'est surtout la perception qu'on a du mix qu'on amène. Parce que quand on dit mix énergétique, les gens pensent uniquement aux énergies renouvelables en les opposant aux énergies fossiles. Bon, on ne pense pas forcément au nucléaire, par exemple. Donc, quand on dit mix énergétique, changement climatique, on s'est dit essayons d'amener beaucoup plus plutôt que le fioul, essayons d'amener l'éolien, le solaire, mais on oublie par exemple que le solaire, dans tout son processus de fabrication de l'énergie solaire, il produit beaucoup plus de carbone que l'énergie nucléaire, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Comment changer justement cette perception-là? La perception, je crois qu'il faut d'abord aller vers une formation de cette jeunesse-là, parce qu'il est difficile de changer des habitudes, parce que les gens pensent aux accidents nucléaires, Tchernobyl, Fukushima, ou à la perception que le nucléaire, c'est forcément l'armement. Et ça, c'est une perception qu'on a beaucoup en Afrique et qu'il faut changer. Mais si on a des traités comme le traité de non-prolifération, le contrôle des essais nucléaires, et pour éviter justement qu'on ne passe cette barrière entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est bien parce que la communauté internationale s'y intéresse. Concernant le nucléaire civil, quel est son impact sur l'environnement, principalement sur le continent? Bon, et le nucléaire civil, bon, il y a l'énergie, mais vous savez, quand on parle du nucléaire civil aussi, il y a la radiothérapie par exemple, la médecine nucléaire, et puis il y a l'utilisation du nucléaire dans la désalinisation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec la technologie du nucléaire qui ne sont pas forcément connues. Et l'impact environnemental, je dirais qu'il est beaucoup plus réduit de nos jours à cause des évolutions technologiques, de l'innovation qu'il y a. On arrive à les faire, cette utilisation beaucoup plus contrôlée. Les centrales nucléaires sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus résistantes. Et donc, ça nous permet de réguler un peu ce problème environnemental. Les déchets sont gérés de façon beaucoup plus contrôlée aujourd'hui. Et avec les centrales compactes, on a des déchets beaucoup plus réduits. Et ça m'amène à évoquer un problème, enfin, une donnée importante du nucléaire qui est cette densité énergétique. Donc, on a une petite quantité d'uranium qui est utilisée. Et cette quantité va être de plus en plus petite au fur et à mesure que les centrales seront encore petites. Et donc, ça va réduire en fait ce risque environnemental qu'on connaît avec les centrales conventionnelles. Alors, nous sommes à la clôture du forum Invest in Sénégal. Quel bilan faites-vous? D'abord, c'est la première édition
première édition qui est un succès. Je pense que hier, le président Macky Sall a envoyé des messages forts. Je veux dire, indépendamment de son message de ne plus se représenter, qui a été bien perçu dans cette idée que le Sénégal demeure je dis, un exemple de démocratie en Afrique. Je pense que ça a été bien salué. Mais surtout, il a parlé d'une meilleure gestion de nos institutions. Et surtout le bagage colonial que nous avons par rapport à certaines lois qui doivent être réadaptées à la réalité du moment. La formation, il en a parlé, mais surtout la position de l'Afrique par rapport à cette mondialisation et la voix de l'Afrique qui doit porter, et si on a une meilleure coordination. Je crois que ça, c'est les messages qu'il a apportés. Et je pense que la conférence aussi est partie de ces messages-là pour permettre aux gens de bien se positionner et d'aller vers des objectifs assez clairs. Quel serait ce message-là que vous pourrez porter à l'endroit des gouvernements, des populations africaines concernant le mix énergétique? Bon, moi, message à l'endroit des gouvernements, je crois que la position de nos gouvernements sur cette nécessité de mix énergétique et qui est liée aussi à ces émissions carbone et crédits carbone qui sont maintenant, je vais dire, à la mode, dirais-je, il faut qu'il y ait une collaboration étroite et la participation des institutions sous-régionales et régionales. C'est ça qui nous permettra de faire face aux pays du Nord par rapport aux exigences qu'ils ont envers nous. Parce que notre défi, c'est lequel? C'est ce que j'ai dit au départ, développement économique et exigence par rapport au changement climatique. Mais où on se positionne? Moi, le langage qui dit que l'Afrique ne contribue que de 3% sur ses émissions de gaz à effet de serre, et donc on doit nous permettre ou nous laisser polluer parce que nous n'avons pas assez pollué. Je pense qu'il faut adapter le langage un peu au contexte dans lequel nous vivons. Parce que n'oublions pas qu'en termes de changement climatique, nous en souffrons. Nous avons des inondations, la sécheresse. Et c'est ça qui amène les problèmes de terrorisme dans le Sahel, par exemple, parce que ceux qui ont le bétail et qui faisaient de l'agriculture n'ont plus les terres qu'ils avaient et pour continuer le travail qu'ils faisaient depuis des siècles, dirais-je. Et donc, ce problème de changement climatique amène une crise dans une autre crise qui est cette crise énergétique. Et on peut dire qu'on a besoin d'énergie pour industrialiser, mais il faut créer les conditions aussi de paix dont le président Macky Sall a parlé. Il dit que la paix, c'est le premier investissement. Donc créer ces conditions, c'est déjà endiguer ce phénomène de changement climatique, la sécheresse, les problèmes d'agriculture que nous avons, une meilleure gestion de nos ressources en eau, et puis une sobriété énergétique qui est une nécessité, avant d'intégrer ça dans nos politiques, dans les politiques de nos gouvernements, et essayer de faire en sorte qu'on ne travaille pas Sénégal, on ne travaille pas Burkina, on travaille Afrique, on travaille Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et on essaie de coordonner nos efforts dans les problèmes qui sont les nôtres. Le problème de l'Afrique centrale, ça va être le problème de l'Afrique du Sud, ça va être le problème du sud de l'Afrique, dirais-je, du nord de l'Afrique. C'est un problème africain. Voilà comment je pense qu'on doit gérer cette dynamique. Monsieur Lassina Zerbo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'Interview sur Africa 24.